Hélène Armand de la Denis Augustin. Ok, je fais cette vidéo en français tranquillement pour que ce soit bien compris parce que je sais que vous avez tous des traducteurs. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui officiellement, c'est l'investiture officielle du président Trump. Mais je vais vous dire des choses qui sont très très importantes. Monsieur Trump, comme Monsieur Biden, comme X, Y, Monsieur Obama, Madame Clinton, Monsieur Bush, ou bien XY qui viendrait, auront toujours le même problème parce que rien n'a été résolu au niveau des dysfonctionnements de l'information et ça s'aggrave de plus en plus. Et il y a un problème de mutantisme. L'information est devenue mutante, est une espèce de virus maintenant où les contredits, ce qui n'est pas compris, les non-sens se mêlent et font que les informations ne vont plus porter. Ce que je voulais vous dire, qui est tout simple, je ne suis pas du tout dans une maison publique. Je suis chez moi. Je dénonce des achats de biens en mon nom, avec mon argent, et le détournement de mes données à la base que je crée de cette maison, qui sont partagées dans divers réseaux, et me faire payer des loyers avec des faux bails. D'accord? Donc je refuse complètement. Ça c'est un. Ça c'est normal, vous devez le savoir. Ça s'est toujours fait comme ça. Mon argent était confié avant la caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce que les familles ont fait un hold-up sur ça, en 92, en se faisant passer pour mes héritiers, sans me dire d'où je ne suis pas concernée. C'est ce que vous devez savoir. Donc ici, ils doivent trouver un autre lieu. La deuxième chose, le problème de mon iPhone, donc à partir d'ici, qui a disparu, comme l'iPhone qui a disparu exactement le 11, mon iPhone a disparu le 11 décembre 2010, c'est l'iPhone 3, le tout premier que j'ai eu, avec lequel j'ai été contactée. On a échangé un petit peu sur Twitter avec M. Tim Cook, avec M. Steve Jobs, ok, qui m'a suivi jusqu'en 2011 quand j'étais à Genève. Ok, il a été volé. Il a été volé en 2010. C'est en 2011 que je suis partie en Suisse. Mais j'ai été suivie. Et donc, c'est pour ça que je suis revenue vers Apple, pardon. Parce que j'ai réfléchi. La mort de ce monsieur, les dessous de la mort de monsieur Steve Jobs m'ont beaucoup marqué. Et je me suis dit, bon, comme j'avais une invitation de sa part pour venir travailler aux États-Unis, qui me connaissent déjà mieux pour m'aider à l'époque pour Internet, parce qu'ils voyaient que mon ex abusait un petit peu trop de moi, Charles Codian. Après, ça a continué. J'ai pas pu, pour ces raisons familiales, tout ce qui se passait, mon environnement, que beaucoup de gens savent, mais ils peuvent rien dire, ok? Mais j'étais consciente. Et donc, j'ai pris l'option, je venais d'être maman, donc je vais m'occuper de mon fils, être plus forte, pour après aller aux États-Unis. Parce qu'entre-temps, j'avais fait les Vambox, donc qui est les GSM. Et après les GSM, il y a 4 séries d'inventions que j'ai faites qui n'existent pas du tout. Et j'ai pas osé révéler, vu ce qui s'était passé déjà, parce que c'était une fuite hein, pour le smartphone. C'était une fuite avec mon parrain américain, c'était une fuite. Tout comme il était proche de Tim Cook, pas Tim Cook, mais surtout M. Steve Jobs, eh bien, moi, j'avais dessiné, esquissé les trucs, j'avais expliqué à mon parrain, en fait, ce que je voulais faire et tout. Et il m'a dit, bah, lui, il connaissait Steve Jobs, parce qu'il sait que j'adorais Apple. Voilà, c'était ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon iPhone 3, mon iPhone 7, tout après ce qu'ils ont pu voler. Alors, je vais vous énumérer par étapes. A été volé mon premier LG, d'accord, qui avait une connexion avec SFR. Les données sont parties au Bénin. Ensuite, on m'a volé un deuxième LG suite à une attaque que j'ai subie avec un autre Samsung que j'ai acheté en Suisse, un clip-clap, et puis des petits Samsung de rien du tout. Vous savez, tout petits, les clip-clap de couleur. Voilà. Tout a été volé le 28 février 2013. Avec LG. Et mon PC Toshiba Satellite, qui est devenu le PC de la famille.
Il y a un deuxième PC qui a été pris parce que j'ai demandé exprès quand je suis arrivée dans mon quartier en 2010 à des voisins, c'était sympa, de me prêter leur PC. C'était juste pour lire les traçabilités qu'ils ont fait ici, derrière moi. Donc, il m'a prêté un PC HP. Et c'est là que j'ai commencé le site WordPress. OK? Et j'ai testé. Ce PC, ils ont racheté ce PC auprès de ces gens-là pour le cloner, pour l'attribuer aux familles. C'était le tout premier. Aussi au Mans. Alon, c'était un e-machine. Donc c'était Acer. C'est ça qu'ils ont donc cloné depuis. Donc ça fait longtemps qu'ils sont dans la stratégie de clonage. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Ensuite, ça, quand ils ont volé ce PC là, le satellite Toshiba, il y avait donc, je répète, mon smartphone LG que j'ai eu avec la connexion Orange Pro professionnelle. C'est comme ça qu'ils ont pu récupérer le vent associé pour le réseau Orange. Sans expliquer à tout le monde. Mon clip-clap Samsung que j'ai acheté en Suisse avec un autre petit Samsung que j'ai acheté en Suisse qui avait la connexion Swisscom et le deuxième Orange. D'accord? Ensuite, il y a eu le vol, le clonage industriel de mon smartphone qui s'appelle tout simplement Nokia, le modèle Lumia. Ils ont donc copié à l'origine pour reproduire exactement un même PC avec les mêmes références d'usine qu'ils ont attribué à Microsoft pour créer la gamme Lumia. Pourquoi? C'était une attribution pour cacher les vols des domaines qu'on me volait. Le vol surtout d'un fichier que j'ai publié dans Scrib sur Mutant. D'accord? Et les différentes tentatives de vol à cette époque de Pandora. En contrepartie, c'est ce qui a été donné. Ensuite, ça a été fait. Ensuite, j'ai gardé mon Nokia, mais rien n'a été réglé parce que c'est un double vol, à la fois le vol par rapport à Orange, mais le vol surtout de Nokia, qui a déjà son brevet et qu'ils attribuent carrément à Microsoft, parce que Lumia est une gamme de Nokia. Et ils l'ont vendu en tant que marque là-bas. Rien n'est résolu jusqu'à présent. Ça se résout par des dons de mes données, mes PDF, des choses comme ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Après ça, c'est très simple. J'ai perdu une tablette Samsung au McDonald's avenue Georges Durand. Voilà. Je n'ai pas été porter plainte parce que c'est très grave. Quand je vais porter plainte, on me fait passer pour folle parce que j'ai toujours mon sac avec moi. C'est une consigne qu'ils ont donnée dès la base. Pour me forcer, quand je vais aller déposer plainte, qu'ils vont pouvoir voler tous mes données. Il n'y aura plus de traces de données. Voilà ce qui se cache en dessous. Donc, le tout, c'est très important. C'est de noter. Ensuite, après ça, on m'a volé un Vaivei dans un magasin asiatique. J'étais dans un supermarché. Ils ont volé le Vaivei. Le Vaivei, c'est toute une histoire autour, etc. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas réglé aussi. D'accord? Ensuite, après Vaivei, eh bien, j'ai acheté un petit portable Samsung au Carrefour, juste à côté, un truc tout simple, qui a été volé par mon propre fils à la demande de ces filles-là, parce que j'avais mon sac, mon smartphone dans mon sac de course. Et je suis rentrée, il m'a aidé, puis après j'ai pu retrouver. Donc bon, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, mais
chez mon fils, il agit sous leur demande. Donc, j'ai rien dit, parce que c'est pas lui, c'est un imaginaire, c'est ma soeur, ou bien c'est ma cousine, ou bien c'est XY. Vous voyez? Donc, j'ai pas réagi. Donc, il y a eu ce Samsung-là qui a été volé. Il y a eu en 2011 ensuite, déjà en 2011, j'ai acheté un Samsung par un abonnement chez Mobiland, qui était partenaire avec Bouygues. Ce sont des revendeurs, tout ça, de plusieurs éditeurs numériques. Eh bien, le PC, je l'ai, le compact, mais c'était un pack qu'on vendait avec la connexion, le mini PC, plus le portable, tout ça, etc. Donc j'ai pris ça au nom de mon fils, qui est un Samsung. C'est celui qu'ils ont pris pour mettre dans mon caniveau pour faire le canal, c'est-à-dire la base du canal interconnecté avec les smartphones. Voyez-vous? Voilà. Après ça, mais c'est pas compliqué, après ça, j'ai acheté un clipad qui faisait en même temps tablette. Et le clipad a été, ils ont bougé l'écran, mais c'est récupérable, il n'y a pas de problème. Mais les données sont là. Après ça, encore, il y a eu que j'ai acheté maintenant, je voulais des téléphones sans licence. Donc j'ai pris BlackBerry, un modèle de BlackBerry, parce que je sais que BlackBerry n'existe pas, puis un vieux Sony, mais c'était avec le BlackBerry que j'ai commencé les configurations pour les licences. Parce qu'il y a des licences aussi pour les LNC. Donc je voulais m'amuser faire avec ce BlackBerry un sample. Voilà. Pour juste des jeux de rédaction de texte, les configurations par rapport à l'LNC et les smartphones. J'ai vraiment envie. Preuve que c'est avec l'argent, j'ai besoin d'argent pour pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est obligé. Mais si j'ai pas, je suis en train de vous le démontrer. Il y a des choses que je vais faire, mais est-ce que l'argent qu'ils devaient me donner à mon retour, est-ce qu'ils l'ont fait? Jamais. Donc je suis un peu facile aussi. Donc, voilà. Donc ils ont volé le BlackBerry par la banque, c'est-à-dire par un paiement que je devais faire chaque mois à la banque. Ils ont bloqué le mien et ils ont continué, eux, le paiement. C'est comme ça qu'ils sont devenus propriétaires du mobile à la banque. D'accord? Et qu'ils ont donc pris BlackBerry et ils regardent chez moi jalousement tout ce que je faisais. Et ils ont dupé certains en faisant croire que BlackBerry était revenu. C'est faux. C'est un groupe qui est en Chine avec eux, à qui ils ont appris comment il était possible de faire, tout était possible dans la virtualité. Donc ils ont réactivé soi-disant BlackBerry, c'était juste pour donner une réalité par rapport à mes données qui transféraient au profit de BlackBerry. Pour antérioriser ce que je faisais pour dire que ça existait chez BlackBerry, d'accord, et faire croire qu'ils ont racheté aussi BlackBerry, ce qui est faux. C'est un jeu virtuel qu'ils ont joué, de manager virtuel. Voilà. Donc, ce BlackBerry le BlackBerry a été volé. Le Sony, je l'ai bloqué, il est là. Et tout dernièrement, ma foi, c'est ce que je vous expliquais. Il y a le clipad, il y en a deux. Un clipad blanc, un clipad PC. Ils sont tous venus inaptes, ils ont tout effacé, ils ont tout abîmé. Donc c'est la même chose qu'ils veulent faire avec mon iPhone 3, sauf que là, cette fois-ci, je dis non. Pourquoi je dis le iPhone 7 qui a été volé le 6 octobre 2025 chez moi. Donc ça reprend les mêmes traçabilités de décembre 2010, comme je l'ai dit pour l'iPhone 3. Donc je pense que la CIA doit être très très informée. Eh bien, ce iPhone 7 a un code d'entrée, c'est-à-dire que quand tu veux l'allumer, il faut un code d'entrée. Comment ils ont pu avoir le code? La deuxième chose, quand j'ai voulu changer mon mot de passe, il y a un script. Alors c'est très simple, je marque le script. Donc s'ils ont changé pour mettre un autre script, ça va se savoir. Ça voudrait dire qu'ils voient déjà donc, chez moi. Donc à partir de là, c'est bipoté. Ok? Donc, mon fils agit pour eux. C'est ce qu'il faut comprendre.
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, sur le plan fonctionnel, personne n'a les mes données iPhone. Ils ne peuvent pas accéder normalement. Mais ils ont monté un leurre. Ils ont fait croire qu'il y avait un script. C'est faux. Ça a changé. Puisque ma dernière correspondance avec Apple, c'est en octobre de l'année dernière. On n'avait pas parlé de script. On avait tout changé. Donc, ce que je voulais vous dire, mes données ne vont pas servir pour faire venir M. Trump et faire de la politique. Mes données ne vont pas servir pour démontrer qu'il faut que les démocrates viennent avec M. Trump pour faire les modérés, à partir de mes données. Mes données ne vont pas servir pour justifier par antériorité tous mes échanges, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et mes données ne vont pas servir aussi pour être crédibles en Suisse, où ils ont emmené, où ils ont poussé même Apple à s'installer là-bas, tout ça, etc., parce qu'ils ont attribué les télécoms aux Suisses sans aucune maîtrise, pensant que je n'étais pas au courant. D'où tout est faux. Voilà. Maintenant, c'est très important ce que je vais vous dire. C'est le deuxième volet, c'est pour vous donner my step, ok, ma position. Ce que je vais vous dire, c'est que mon fils est revenu donc depuis fin novembre avec moi. Il est revenu avec moi. Il était supposé être à Toulouse, à l'étranger. Enfin, oui, ensuite il est parti à l'étranger, soi-disant, tout ça, etc. Il est revenu. D'accord? Toujours dans les mains de ce réseau qui joue des films autour de lui, qui laisse dans le virtuel, tout ça. Parce que Olivier de Medeiros vole son identité, le partage avec d'autres personnes. Donc on a donné une vie virtuelle réelle à mon fils, c'est-à-dire il travaille virtuellement, mais il n'y a pas de trace dans les administrations, on lui fournit des faux documents, tout et tout, etc. La famille le sait. Maintenant, cette deuxième partie a une caractéristique. J'ai participé depuis 2014, pas 2021, 2014, à mon premier Noël en famille depuis 1983. Donc j'étais avec mon fils parce que la situation de mon fils, je voulais vous dire, je suis très informée. On a décidé que c'était mon fils ou moi qui devait mourir, ou nous deux. Je ne sais pas pour quelle base, juste pour nous escroquer. Et donc, il était prévu qu'on injecte mon fils parce que dans le réseau narcotique, c'est ce qu'ils font aux jeunes. Les mules qui vont donc transférer ou faire des missions pour eux sont injectées au bout de 10 voyages. Cette famille a eu l'audace, le culot, de prendre mon fils, j'ai bien dit mon fils, donc je suis héritière de mon père et héritière de mes propres biens, et en faire une mule. Oui. Donc mon fils est injecté en palliatif, et il semblerait qu'au mois de décembre, la dose devait être plus forte, et que je ne retrouve plus peut-être mon fils. Donc, il ne savait pas que je suivais tout, point par point. C'est Madame Jab, Madame qui prend mon identité parce que je ne travaille pas, Madame la criminelle. Ce sont eux qui font ça. Ce sont elles. Donc, j'ai accompagné mon fils. Nous sommes revenus sains et saufs. Sauf que mon fils était pas bien, il était vraiment très malade. D'accord? Mais bon, il était déjà malade un petit peu avant qu'on aille. Donc, il faut relativiser les choses. Mais on ne va pas prendre mon fils pour me tuer chez moi. C'est ça qui était prévu. Voilà. Donc, Snug Action, que je vous explique, toutes mes ONG sont là. Snug Action, maintenant, c'est pas du tout une entité commerciale, une banque, un truc industriel. C'est pas Temu. Vous voyez, Temu qui cache Alibaba. D'accord? Là. La situation d'Alibaba n'est pas réglée. Temu, c'est autre chose. Aucune de mes ONG, les 5, ne font du numérique. Pas du tout. Ils ont été créés pour une RD, la recherche-développement. D'où, qu'est-ce que vient faire mon projet en RDC? Par des jeux de sémiologie, RD, RDC, qu'est-ce que ça vient faire? Voyez-vous? Donc il y a un gros problème de dysfonctionnement, très grave. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont fait venir mon fils ici pour jouer à des jeux de transverse. C'est-à-dire, on va prendre mon fils pour moi, c'est-à-dire, elles seront elles, il va agir, ils vont faire le jeu de sémiologie ici,
Dans la réalité, je donne un exemple. Mon fils doit voir un psychiatre, un psychologue. Il m'en parle. Je dis, il aimerait bien peut-être que je l'accompagne. Mais il sera accompagné par ma sœur, par Jab, sur le terrain. Mais ça a été dit ici, parce qu'elle se substitue en moi, en mon fils par LGBT. Donc elles sont ici avec moi. Ce sont elles qui font les travaux dans la maison. Donc petit à petit, elles vont occuper la place. Après, elles vont pousser mon fils à m'agresser. Avec tous, attention, il aura tout le confort. C'est-à-dire que s'il a arrêté, il sera sauvé. Comme la première fois, on l'a accusé de meurtre et qu'il n'a jamais fait de meurtre. Là, il va rendre une forte. Il va être vraiment un héros parce qu'il aura tué sa mère et sacrifié sa mère pour la France. Surtout pour le Rassemblement national, pour sauver la France. C'est pas le Rassemblement national qui pense à ça, c'est les familles, c'est Madame Jab. Oui, avec son réseau, M. Olivier de Météros, il veut sauver la France. Alors, ce que je voulais dire à M. Moretti et tout le groupe, et tout ce groupe-là qui sont autour de M. Macron, et surtout Madame Macron, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Alors, je suis très consciente qu'il n'y a pas de président nulle part. Vous avez vu, M. Trump ne peut pas venir. Une personne qui se respecte, un pays qui se respecte, ne peut pas venir avec des programmes à bras comme ça. C'est impossible. D'accord. L'objectif depuis 2014, c'est de voler Evam Shafe, donc Pandora. Ne sachant pas qu'il y a plus grand que Pandora, il y avait Evam Shafe, et surtout une RD. Donc en 2016, en 2015 et sur 2016, quand j'envoie M. Ban Ki-moon, ils décident alors qu'ils pourront voler. Donc Evam Shafe, grâce à quoi? Toutes les méthodes qu'on leur refuse. Grâce au mentalisme, grâce à l'illusionnisme, grâce au jeu de sémiologie, grâce à leur modèle geek. Ils promettent donc qu'ils vont pouvoir voler Evam Shafe. À une condition, qu'on mette à la touche les sécuritaires. Qu'ils contrôlent, eux, la justice. Il leur faut une garantie. Et que s'ils me font du mal ou n'importe quoi, ma foi, ils étaient d'accord que de toutes les façons, à cause du dossier de la NATO, que je devais mourir. Parce que les copyrights filmiques, ils l'ont volé pour le donner à l'Occident. Et que mon fils, à cause du sacrifice d'Abraham, était déjà donc condamné. N'est-ce pas? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de président Macron, que M. Macron n'arrivera pas à voler. Que Mme Brigitte Macron n'est autre que Evelyne Sodoganji, une fille dont l'oncle a lancé une grosse pègre ici en France. C'est lui qui a commencé les fétiches humains ici. Et qu'on a dirigé vers mon père, soi-disant pour le protéger, mais mon père ne savait pas du tout que cette fille était venue pour le fossoyer. Et donc me faire du mal et me tuer. C'est elle qui est, entre autres, derrière mon assistante sociale ici. La pauvre assistante sociale joue le rôle pour X toutes ces filles-là au CCAS. Ok? C'est cette fille qui est Brigitte Macron, qui est donc alias Madame Evelyne Sodoganji et Ouma Tadjala. C'est-à-dire qu'elles sont des factices qui cachent d'autres. Donc, Madame Brigitte Macron n'a qu'à faire très attention. Je menace parce que je suis une Augustin. J'ai encore mon nom. Je menace parce que mon livre, elle n'est pas elle. Je menace tout simplement parce que la pilule abortive n'est pas d'elle. Elle s'ingérait dans ma vie privée par satellite à Levallois-Perret. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal à retourner à Levallois-Perret. La pilule abortive, je vous le dis aujourd'hui, mais c'était moi. Je suis tombée enceinte et je pensais que ça existait réellement. Parce que c'était un oubli, je l'ai pris tard. Donc ça n'a pas pu se faire. Et c'est là que j'apprends que je dois attendre 4 semaines. J'ai dit non, là, non. J'en revenais pas. Et c'est comme ça. Si tu as raté la prise, oui. Donc, c'est là que j'y pense. Je dis, non, il faut que je rencontre Madame Simone Veil. Elle a aidé beaucoup de femmes. Elle a rendu un service énorme aux femmes. Mais il y a un petit détail maintenant.
c'est les cas des accidents, c'est-à-dire que déjà prendre une pilule, c'est interrompre déjà une grossesse. Mais pourquoi attendre quand une personne est décidée? Par exemple, moi, je suis étudiante, je n'étais pas du tout apte à avoir un enfant. Non. D'où ces cas-là devaient être traités avant, au lieu d'attendre 4 semaines pour que ça s'aggrave. Donc moi, c'était un peu le sujet de discussion que je voulais avoir avec elle, n'est-ce pas? Comme ils m'entendent, Madame Evelyne, par jalousie, qui n'arrive pas à faire des inventions, décide qu'elle va prendre cette invention-là. Et donc, comme ils le regardaient chez moi avec un satellite qui est basé à Évry, c'est le fameux satellite clone. C'est de ça qu'il le débat maintenant, qu'il faut débattre. Je ne veux plus des gens derrière moi. Des gens malsains comme ça, j'en veux plus. Ils ont décidé de mettre Evelyne Sodogondji derrière moi pour avoir le même rythme de vie que moi, pour cloner tout ce que je faisais, pour pouvoir justifier qu'elle veut la moitié de ma fortune. Où est-ce que vous avez déjà vu tout ça? Eh bien, c'est non. Elle ne m'a jamais instruite, c'est un mensonge. Aucune d'elles m'ont instruite, à commencer par ma grande sœur. Pas instruite, c'est des histoires. Donc, ils se sont partagés comme ça, ils ont décidé la fortune entre eux comme ça. Donc, pour prouver qu'elle pouvait elle aussi avoir une invention, ils ont donc volé la pilule abortive en menaçant mon ex-compagnon et à la fois mon cousin, qui, effectivement, c'est de sa faute, détournait tout ce que je faisais pour le faire financer par mon père, en expliquant à mon père qu'il me protège et que c'est lui qui est la base des idées pour que mon père ait confiance, pour qu'il ait dans sa main toute ma fortune à gérer, et peut-être même la sienne. Donc mon père avait cru que c'était effectivement lui. Mon père n'a pas accès au satellite pour voir ce qui se passe chez moi, on lui raconte. Et là, ils l'ont piégé. Et ils ont vu comment il a proposé la pilule abortive à mon papa, et que mon père a aussitôt proposé à une bonne personne qui pouvait réaliser ça, un professeur. Et c'est comme ça qu'eux ont menacé M. Charles Kodja pour lui dire que si jamais il ne fait pas d'eux des surdoués, ils vont le dire, ils vont me dénoncer, ils vont le dénoncer auprès de moi et dire qu'ils l'ont, et oui, ils l'ont envoyé vers moi, M. Charles Kodja. C'est ce groupe qui l'a envoyé vers moi pour me fossoyer, pour voir comment je pense me voler et devenir propriétaire, se marier indigène avec moi pour tout détourner ma vie pour eux. Voilà. Donc lui aussi, il serait mis à nu. Donc il a accepté tout ce qu'il voulait. Ensuite, ils lui ont dit qu'il avait intérêt à leur donner accès à mon compte, à la Société Générale, parce que lui gérait ma fortune illégalement. Sinon aussi, il allait me le dire. C'est pour ça que j'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que M. Charles Kodja et toutes ses filles, y compris ma sœur, sortent de mon compte Société Générale. C'est à cause de la pilule abortive qui foutent le camp eux tous. Voilà. Et donc, toutes les transactions qui ont été faites vont donc retourner à la Société Générale et donc à la Banque de France et la Caisse des dépôts. C'est comme ça. Donc, Madame Macron, imaginaire d'Evelyne Sodogondji, n'est pas du tout une inventrice. Elle a mon livre que je lui ai envoyé en 2017. Elle n'a jamais répondu puisque c'est normal. Le CCS détourne tous mes livres. Et pourquoi on a défendu le CCS? C'est parce qu'on sait que Madame Macron va venir après pour défendre tout le monde. Tout ce groupe qui partage ma fortune. Donc, ce que je vous demande, on arrête tout. Le modèle, je pense que le modèle de Macron, le macronisme, je pense qu'il était à revoir obligé. Parce qu'ils ont pris ma photo du lancement à Cotonou pour exploiter le jeune homme qui est à mes côtés pour le compte de tous les membres de leur organisation. Et moi qui lançais officiellement mon ONG Amont et officieusement, c'est-à-dire que la suite du lancement de l'ONG Amont était le lancement de mon parti MCM. Pourquoi? J'avais intérêt à être très diplomatique. J'avais dit traquer à Cotonou pour vous rapprocher de vos diplomaties. Traquer.
Donc, c'est suite au lancement de l'ONG que je dis timidement, je lance mon parti. Je le dis dans la banderole, mais effectivement, je l'ai lancé quand même officiellement. Donc, c'est à partir de ces photos, ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, parce qu'ils ont fait des copyrights filmiques, en disant qu'Evem Chef, c'était à Cotonou. Ah non, je n'ai jamais révélé Evem Chef, c'est des copyrights filmiques. J'ai développé Evem Chef au Ghana. J'ai créé un updex, la première phase préparatoire avant le lancement d'une RD. Mais je n'ai jamais parlé d'Evem Chef, je n'ai jamais parlé, vous voyez, il décale. Je n'ai jamais parlé de tout ce que j'ai sorti de ma RD, Dreamville Project, au Bénin. Ah non, non, non. C'est ça le copyright filmique. Malheureusement, le copyright filmique, il faut comprendre d'où ça vient. C'est d'abord une série de détournements de mes données au consulat de France, par Internet déjà. Ensuite, j'ai commencé à donner des données physiques. OK? Au consulat de France. Malgré ça, il est détourné. Ensuite, c'est le rapport historique. J'ai fait un rapport historique sur mon parcours et c'est la première fois que la France apprenait officiellement avec le Bénin que j'étais au courant de beaucoup de choses, de ce qu'on faisait autour de moi. Et ces filles se sont substituées à moi, à dire qu'elles pourront faire à ma place, elles doivent m'aider. Et donc, c'est là qu'elles sont devenues, elles ont mis en place le procédé LGBT. Chaque femme défend son homme pour avoir sa place. Avec la promesse, parce que les hommes n'étaient pas d'accord, hein. Il y en a certains, ils voulaient me sortir. À partir du moment que j'avais fait ce rapport, certains hommes ont dit qu'on me donne ma part et puis que je parte. C'était ça. Elles n'ont pas voulu. Elles ont dit ce que moi j'ai fait et ce que j'ai dit, elles peuvent le faire qu'on ne me donne rien. C'est ça la vérité. Et elles ont fait la promesse qu'elles arriveront à me marier à un parmi eux. En réel, pour qu'ils puissent être eux tous mariés, ne rien changer et garder ma fortune. Voilà les négociations qu'il y a eu au Bénin lors du dépôt de la coopération française franco-militaire avec le Bénin. Est-ce qu'ils ont le droit de s'ingérer et de s'inviter dans les dépôts? C'est ça, une diplomatie, quand même. Le deuxième document, c'est un document par rapport à l'ODMM. J'ai vu qu'il y avait trop d'erreurs. Trop, que des imbécilités. Je retrouve le DMM, c'est devenu le G20. Mon projet Bedouin Prestige, c'est devenu un projet de la Méditerranée. Ils ne savent même pas comment ça s'articule. Après, ça se retrouve à Dubaï. Dubaï, ils vont faire de l'immobilier, ils s'amusent, ils ne savent pas trop comment on fait Bedouin Prestige. Après, de Bedouin Prestige, c'est devenu, après, ils ont impliqué les jeunes émiratis, avoir plein d'argent, aller dans des lieux pour jeter plein d'argent aux gens, enfin, du n'importe quoi sur le Prestige. Enfin, mon projet était dénaturé, mais a prouvé que c'était pour eux. Ça n'a jamais été pour eux. Voilà. Donc, c'est un peu les dessous de la crise du Maroc. Parce qu'ils ont trompé M. Azoulay, ils ont raconté leur connerie, et ils l'ont mis à tort par rapport à moi. D'accord? C'est les dessous de la crise. Mais qui a parlé de M. Azoulay? C'est moi. Parce qu'on a des amis en commun, parce qu'il était ami avec une certaine Pauloise, mais mieux que ça. C'est parce que c'était le conseiller en communication du roi. Et qu'il fait partie de l'équipe de la boule. Eh ben oui, c'est ça. Donc, j'ai gardé mon silence, mais j'ai su par un certain M. Wargley, qui était un des conseillers, peut-être que je prononce mal, conseiller du roi, qui m'a invité au Maroc. J'ai su qui était M. Azoulay. J'ai des amis aussi dans le domaine de la presse qui m'ont fait comprendre que si tu veux le Maroc, si tu veux la porte ouverte au Maroc, la bonne porte, c'est M. Azoulay, c'est tout. C'est pour tout le monde, comme les diplomates, c'est tout. Voilà, c'est ça. D'où je discute avec une personne au Bénin, comme il détourne tout, j'écoute tout ce que je dis. J'ai dit à une certaine Mireille Talon qu'on était en train de discuter. Je dis, tu sais, ils sont en train de s'amuser au Maroc, le roi ne fera rien du tout sans l'aval de M. Azoulay, c'est-à-dire ils se concertent, hein, l'autre ne les impose pas, ils se concertent. Et donc, vaut mieux être présenté au roi par M. Azoulay que de partir avec des réseaux ou toi-même. Parce que de toutes les façons, ton affaire sera révisée par les deux, ça c'est clair.
C'est là qu'ils ont eu l'idée, ils ont dit, voilà, ils sont partis les bras ballants avec vos dossiers, voir M. Azoulay. C'est l'origine de la crise avec le Moyen-Orient. Voilà. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Et donc, c'est tout ça que j'explique dans le dossier de l'ODMM pour dire, non, c'est un factice. Le schéma que j'ai envoyé, je l'ai bien marqué dans Tribulation, c'est factice. La seule personne que j'ai nommée, et j'ai dit, lui, ça ne changera pas, c'est M. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Il faut le faire très très fort. Il faut le faire intouchable. Je sais qu'il ne veut rien lui faire. Pour qu'il vienne à Cotonou et que moi je puisse régler ma situation, que je lui explique ce qui se passe. Parce qu'en fait, l'ONG Hamon n'est pas économique. L'ONG Hamon est sécuritaire. J'ai pris des projets économiques très très attrayants pour qu'ils viennent avec leur mode opératoire. Sans qu'ils le sachent. Comme ça, ils l'ont fait gentiment. Mais c'est ça. Donc, il fallait que je dise à une personne stratégique à l'époque. Mais ils ont coupé tout. Je n'ai pas le droit de rencontrer, j'ai rien fait, j'ai pas le droit de rencontrer qui que ce soit. J'arrive ici, c'est pareil, on me bâillonne, tout ça, mais ça ne pouvait plus aller. Donc, ce que je voulais dire, ce document a été détourné par la poste par eux. Bidouillé au Bénin par les intellectuels du Bénin qui ont réorienté l'ODMM en disant que c'était une entité franc-maçonnique Illuminati Hamon. Non, je ne suis pas du tout vaudouisante. Ils ont volé le document. Je l'ai remis en français, qui était de passage au Bénin. Je dis, vous pouvez m'affranchir ça. Voilà, à l'Élysée. J'expliquais un peu quand même, c'est pas n'importe qui te donne un pli pour l'Élysée. Oui, voilà ce qu'il y a, c'est rien de particulier, mais c'est important. Il faut envoyer. Ils ont détourné le dossier, ils l'ont bidouillé, ils ont donné l'orientation qu'ils voulaient, et ça s'est retrouvé, c'est là que ça s'est retrouvé au G20. Mais dans cette affaire, c'est moi qui ai constitué mon affaire. Non, c'est moi qui ai constitué. Je suis désolée, c'est moi qui ai constitué mon affaire. Donc, je dois avoir ma place. Non, et j'ai peu de place. C'est celles qui n'ont rien fait, qui ont les places, qui racontent du n'importe quoi. Donc, je dis une chose. Evin Solganji a fait un pacte avec mon fils qui avait 13 ans pour l'aider à voler, le DMM a volé ce que je faisais parce qu'elle disait que je lui fais rien du tout, etc. Elle va s'occuper de son avenir, tout ça, etc. et tout, parce que voilà. Alors que moi, j'étais au courant de tout, parce que moi, j'ai des amis qui me regardent par satellite, qui m'ont surveillée. Et qu'est-ce que vous croyez? J'étais surveillée, il y avait peut-être Titan, mais j'étais surveillée aussi par des amis indonésiens, puis mon ami, celui qui est partenaire pour ma RD, qui me suit, lui, depuis 91. Parce que c'est quand même dangereux ce qu'ils font derrière moi, non? Il y a de quoi être inquiet. Donc, voilà ce qui s'est passé. On est d'accord? Ce document, jusqu'à présent, on n'en parle pas. C'est Motus et Bousquezu. La troisième étape, voyant qu'il persistait dans l'imbécilité, que moi j'étais j'étais vraiment en vulnérabilité grave, c'est-à-dire que malgré tous les biens à mon père et à mes biens qui sont à Cotonou, j'allais de maison en maison. C'est d'une haine, mais incroyable. Donc, je fais un résumé et je sais qu'ils voulaient nous attaquer. Comme là, ils veulent tout faire pour voler mes archives ici. Oui, c'est empirique. Si on me vole en pirate, on efface mes traces et qu'eux vont devenir propriétaires. C'est aussi con que ça, mais malheureusement c'est ça. Mais je peux pas, M. Trump, ou M. Biden, ou XY, ou M. même Obama, on ne peut pas aller loin avec des habitudes comme ça. Il n'y a rien de crédible, il n'y a rien qui soit vraiment crédible. Hein, on ne gouverne pas un pays avec des à peu près, des bricolages. Voilà. Donc, le troisième document que je dépose, j'ai vite déposé, j'ai fait mes dépôts de droit d'auteur, les originaux. J'ai déposé vite à l'ambassadeur une lettre, un résumé pour M. Hortefeux qui explique la situation. Faites gaffe, faites attention, les données ne sont pas maîtrisées. Je vois,
Les conséquences, attention, il y a trop de réalité derrière mes données. Et j'aimerais qu'on s'entretienne pour que je vous explique le copyright filmique, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire le Dragonfly. Je l'ai dit. J'ai dit, il s'inspire peut-être de ça pour le Dragonfly, mais c'est pas ça. Le copyright filmique, c'est pas de monter des jeux de sémiologie, on peut faire accuser qui on veut. Ce qu'ils font actuellement avec mon fils. Ils jouent des jeux de sémiologie, mon fils va changer d'humeur, il rentre dans sa peau, ils vont prendre des jeux de sémiologie, par exemple, mon fils va dire, oui, oui, ça y est, elle a pris mon portable aussi, tout ça, etc., pour faire des inversements. Des petits jeux d'imbéciles. Imbéciles. Qui n'ont aucun sens. Vous voyez? Donc, c'est suite à tout ça que moi j'ai été déposer mes droits, parce qu'ils voulaient voler les originaux. Et c'est ça qui les a fait mal. En fait, ce qui les a fait mal, c'est que je les ai dévancés et j'ai été déposer mes droits d'auteur. J'ai fait ce résumé. J'ai donné des preuves que l'EDMM, c'était moi. J'ai rédigé avec le NUM de l'EDMM. J'ai utilisé mon adresse. Mais c'est normal, j'ai plus de maison, j'ai rien du tout. De tous les biens qui sont avec la caisse des dépôts, qui j'achète des tas de trucs, j'ai même pas un studio. Quand même. Donc, j'ai mis l'adresse d'Angers, l'adresse de mon papa. C'est chez moi. Donc, j'ai mis l'adresse là-bas sur mon document. Parce que je savais que moi, j'allais voyager. Vous comprenez? Vous savez ce qui s'est passé? Madame Jab. Donc, Madame Jab, c'est trop beau. C'est Madame Oumat Adjala, ma cousine, qui est devenue la Jeanne d'Arc Black, qui est devenue Madame, donc j'appelle Jab. Jeanne d'Arc Black. Et qui a décidé de me voler, de me mettre de côté, de me prendre pour une imbécile et de me vendre au blanc. Elle a une méthode pour elle qui est post-coloniale de gestion du noir par rapport au blanc. Donc il y a Bombadania. Voilà. Alors, Madame Jab a tout simplement décidé qu'elle va récupérer tout ce qui a été déposé à l'ambassade de France. Pourquoi? Pour M. Hortefeux, parce qu'il allait venir. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, Madame Evelyne Sodogonzi, avec son oncle François Fakambi, se sont mêlés de tout l'aspect sécuritaire lié à ma vie, c'est-à-dire le contrôle d'Interpol, le contrôle des narcotiques, le contrôle de plein de choses. Je peux parler de narcotiques, ils ont démocratisé tout maintenant, tout le monde peut parler, d'accord? Donc, et j'ai donné droit de prendre ces documents pour elle. C'est là que ma cousine, aidée des familles, dit non, 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 elle va aller, on va prendre. Mais pourquoi les familles n'ont pas dit non, on va aider Hélène, c'est elle qui l'a déposé? Vous savez pourquoi? Ce sont les mêmes familles qui m'ont traité de folle, qui ont justifié tous les mensonges au préalable de ma vie depuis l'âge de mes 15 ans. Même pas, peut-être même 13 ans. Oui, j'utilisais ma petite sœur pour me faire passer pour folle. Donc c'était des montages filmiques qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils ont cru, quand je parlais de copyright filmique, que c'était leur méthode. Rien à voir. Rien à voir. Strictement rien à voir. J'espère que j'aurai la chance d'expliquer à la NATO ce que c'est exactement devant les anciens représentants de la NATO. C'est très important. Voilà. Donc, elle est venue pour... Alors, pour justifier qu'elle était la base du... Elle est venue pour justifier qu'elle était la base de tous les documents. Donc, elle a voyagé au Bénin, en France, dans ma maison familiale, dans l'Anjou. Ensuite, elle a envoyé des courriers d'elle vers l'Afrique pour pouvoir devenir propriétaire de l'adresse et dire qu'elle vivait là-bas et qu'elle travaillait avec moi. Mais le problème, c'est que moi, j'étais à Cotonou, elle n'a jamais travaillé avec moi. Au contraire, madame me vilipendait partout. Me bloquait partout avec Christelle Moussou. Donc, on n'a jamais, que je vous explique, je n'ai jamais travaillé avec madame Oumat Adjala. C'était mon ennemie jurée. Elle seule, parce que moi, je ne la calcule pas. C'est pour ça qu'elle mutile mon fils ici maintenant et continue, les imbéciles. Ce sont eux, que je vous dis, qui violaient mon fils, qui emmenaient des hommes pour violer mon fils, qui en plus, elles-mêmes violaient mon fils, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui violent les femmes. Elles étaient des femmes qui violaient mon enfant, mais depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Et moi, je ne savais pas, hein, on sortait de l'école, on lui faisait faire des trucs incroyables. Moi, je ne savais pas.
J'ai senti un jour, je voulais laver, je fais toujours la douche à mon fils, mais comme toutes les mamans, 5 ans, c'est un marmot, hein. Mais j'ai senti que quand je frottais à certains endroits, l'enfant hurlait. Il dit, ah, parce que j'avais peur qu'il ait une côte de toucher, un truc comme ça. Et non, c'était boursouflé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, Karl? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que mon fils me dit, j'ai senti la peur dans ses yeux. Je dis, mais n'aie pas peur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais, oh, voilà, j'ai fait du football. J'ai dit, non, non, ça sent quelque chose qui cache. Je connais mon enfant. Il dit, j'ai fait du football, il m'a donné un coup de pied. Non. Vous savez ce qu'il faisait? Ils allaient retirer mon fils de l'école, il allait le battre. Pour montrer que j'étais une maman qui le mutilait. J'étais malade. Vous savez pourquoi? En 1996, quand j'étais en France, en 1995, quand j'étais en France, je ne m'entendais plus du tout avec le père de Karl parce qu'il sortait avec Déborah, ma petite sœur. Et je ne pouvais malheureusement pas le dire. Donc je subissais des choses qui, parfois, comme toute personne, étaient hors de moi. Et il se trouve que le soir, là, je pressentais, je voyais un jeu entre eux qui m'énervait. Donc j'ai été coucher mon fils. Et comme par hasard, je ne sais pas si le fils aussi a ressenti les perturbations, ben, il ne voulait pas dormir. Ce jour-là, c'est incroyable. Je dors avec lui, je reste à ses côtés. Il fait celui qui ronfle. Et dès que je mets le pied, il lui aussi, il met aussi tout le pied pour descendre. Bon, il a fait ça pendant 1 heure. Une autre fois, il a commencé, c'est un clown, un véritable clown. Il avait quoi, 9 mois. Je viens à côté de lui, je discute, là, je vais me fâcher. Là, ça fait la 3e fois, parce qu'il sait qu'au bout de 3 fois, je donne la fessée. C'est comme ça que j'ai habitué mon fils. Et là, ça fait 2 fois. La 3e fois, tu vas avoir la fessée. Donc, il a imité, il faisait quelqu'un qui ronflait. Moi, ça me faisait rire. Je dis, non, je rigole pas. Et il attendait, il faisait qu'il ronflait, oh là là, il était dans le sommeil profond. Et dès que j'ai fermé la porte, il est descendu, il a commencé à jouer. C'est-à-dire qu'il y avait un truc de musique, il a commencé à jouer avec la console, et à mettre la musique très très haute. C'est là que je me suis fâchée, je suis venue, je l'ai mis au lit, je lui ai donné 3 bonnes fessées. Et j'ai secoué. Je dis, ah, tu vas arrêter. J'en ai marre. Voilà. Ils ont donc pris cette photo, qu'ils ont généralisée, qu'ils ont rendue, c'est-à-dire ils ont multiplié cette image partout dans la diplomatie pour dire, regardez celle que vous êtes en train de défendre, elle est folle, elle n'aime pas son enfant, elle est mauvaise, elle est méchante avec les enfants. C'est Charles Kodiak qui l'a fait, avec Déborah, avec eux tous. Donc, ils ont continué cette image à Cotonou, parce qu'ils ont menti à Cotonou. Que j'étais déjà folle, que je battais mon fils. Pour ne pas me donner mon argent. Pour dire que je suis folle. Ne jamais donner l'argent à une folle. Qui bat son neveu, l'autre qui bat son fils, les autres qui bat je ne sais pas qui. Ils ont trouvé un alibi. Donc, ils étaient obligés de sortir mon fils de l'école pour le battre. Pour me faire accuser. Pour que eux, on ait confiance en eux pour garder l'argent. Moi, je suis malade. J'étais devenue malade. D'où ils battent mon fils. Je suis une femme amorale aussi, puisque j'ai des relations incestueuses avec mon fils. Ils montent les photos, ils font des montages. J'emmène des gens dans la maison et je demande à mon fils de faire des... oui, c'est-à-dire de satisfaire sexuellement ces messieurs qui sont censés être mes amis. C'est moi qui ferai ça. Mon fils me voit avoir des relations devant tout le monde. Donc, ce sont tous ces documents qu'ils envoient à Madame Albright pour leur dire, je ne mérite pas ma protection à vie. Je ne mérite rien du tout des États-Unis, d'ailleurs. Tout ce qu'ils m'ont donné, je ne mérite pas, ce n'est pas moi qu'il faut les donner. Seulement, tout était morphine. C'est un gros montage. Eh bien, c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils, eux, quand moi j'ai déposé mon document, j'ai parlé donc à mes Sortefeu de copyright filmique.
C'est là qu'ils ont fait la confusion avec leur méthode filmique à eux, à partir du morphine. Et moi, quand je parlais de Dragonfly, ils ne savaient pas que c'est leur méthode, le Dragonfly. C'est une méthode, c'est une technique, c'est comme ça que j'utilise moi les sémiologies. J'ai donné un nom pour enlever, pour prendre, pour screener, en fait, si vous voulez, leur technique. J'ai appelé ça Dragonfly. Mais c'est pas à moi. Mais Dragonfly, j'ai été protégée, donc c'est à moi. Vous voyez? C'était une preuve que j'ai gardée. Voilà comment j'utilise les sémiologies. Ça n'a rien à voir avec RDC, ça veut dire donner ma RD à la RDC. Enfin, je veux dire, quel est le lien? Regardez la subtilité de donner un nom à une technique qu'ils ont, aller protéger le nom pour garder ça comme preuve. Voilà, je pense que ça n'a rien à voir. Donc, le copyright filmique n'a aucun lien avec ça. La méthode, des nouvelles méthodes de la publicité, c'était lié au Ménoum. Ça n'a rien, strictement rien à voir avec tout ce qu'ils ont été faire. Et c'est ça. Et j'ai dit, il faut absolument arrêter cette histoire de monter des sites Internet à tout le monde et prendre des données sécuritaires. C'est dangereux. S'ils arrivent à la NATO, c'est foutu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu imposer, ils ont dit, le Dragonfly, c'est eux. La méthode filmique, c'est eux. Voilà, donc on est arrivés à faire leur clown, leur pitre là-bas, à la NATO, pour voir ce qui s'est donné jusqu'à présent. Voilà. Voilà la situation. Donc moi, je peux pas faire plus ou je peux pas faire moins. J'y peux rien. Mais ma cousine, non. Elle ne peut plus continuer. En 2025, j'ai été en famille, j'ai fait ça. On arrête tout ça. Je vais avancer maintenant. C'est pas ma soeur qui va me défendre. Snug Action, aucune de mes données sont parties en famille. Aucune. Ils ont piraté, ils installent et puis c'est tout. Après, ils font réécrire à mon père à la main. Il vient le déposer après au CCS en manuel pour que ce soit lui. C'est des faussaires qui écrivent pour lui. C'est Madame Oumna, c'est Jab, ma petite soeur, tout ça qui font ça. Non, c'est abusé, c'est tout. Donc on arrête. Voilà. Donc il n'y a rien. Tout est faux. Voilà. Donc maintenant ils veulent donner ce modèle à la Banque de France. Non, non, on arrête, parce que je vais faire un dossier de surendettement. Je fais exprès de bien traîner pour voir comment ils font, parce que j'en ai marre. Il y a un préfet qui est ici. Ça y est, le préfet s'est fait diacouer dès le début par M. Charles Kodia. Mais heureusement, je l'ai prévenu, puis j'ai arrêté toutes les correspondances. Donc il a pu voir de ses propres yeux. C'est du jamais vu. J'ai fait que à la préfecture, quand je dépose un courrier ou n'importe quoi, c'est tracé, c'est pour eux. C'est pour eux. Et maintenant, c'est mieux que ça. Maintenant, c'est les protagonistes de ce réseau qui disent leur fameuse phrase, bah, de toutes les façons, c'est un modèle à nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver une solution. Non. Moi, j'ai trouvé des solutions par rapport à mes mots. Je suis la victime. J'ai créé mon ONG Snug Action. J'ai fait tout qu'ils ont détourné par le CCS et maintenant, ils veulent prendre. Ah non. Et c'est là que je dirais à Madame Macron, non, non, Madame, non. On restitue. Vous n'avez jamais été celle qui est la base de la pilule abortive. Voilà, donc je vous remercie. On arrête là. Mon iPhone, mes données doivent rester intactes. Il n'y a pas d'illusionnisme qui marche. Ça ne marche pas du tout cette fois-ci, comme quoi je maîtrise très très bien. Ma maison, ce n'est pas une maison sociale. C'est des jeux d'écriture dans mon compte en ligne où ils partagent les mêmes rythmes d'action de mon compte. C'est-à-dire que si j'ai payé un truc, ils vont avoir la même chose. Vous pensez que ça allait continuer? J'ai accepté cette violation. Donc on arrête là. Voilà. Ma maison, très simple. Ils achètent des biens sociaux, ils construisent des biens sociaux avec mon nom et ils sont mes héritiers. Et le pire, c'est que je suis née en 64.
Et des gens qui sont nés en 58, 57, 55 deviennent mes héritiers. Vous ne trouvez pas ça rigolo? Bon, voilà, donc, on arrête. Ma maison est achetée avec mon nom, avec mes biens, c'est chez moi, avec des faux papiers. Pourquoi je vais racheter la maison? Je rachète la maison parce que ça leur donne, eux, un argument pour voler mon identité. Il n'y a rien. J'étais au courant, donc c'est foutu. C'est depuis 92. Donc, monsieur Éric Lombard est un ancien, il est ministre maintenant, il est un ancien de la Caisse des dépôts. Il y a monsieur Lemac qui est là, monsieur Juillet, il connaît très bien le dossier, il y en a plein, j'en passe. Je pense que la Caisse des dépôts, c'est une histoire d'amour entre moi et qui s'est terminée par une haine. Mais c'était pas moi. Parce que moi, mon argent était géré depuis 1972, il n'y avait pas de problème. Il a fallu que, excusez-moi, que ce groupe obscur vienne, ok, pour que tout se passe. On est d'accord. Donc, ça ne se passe pas. Donc, je suis chez moi, donc ce n'est pas une maison sociale. Je ne les ai pas invités, c'est eux qui font venir des gens par Madame Jab et Madame Evelyne chez moi. D'accord? Pour en faire empiriquement une maison sociale. Alors, ce n'est pas une maison sociale. Alors, pourquoi il n'y a plus rien ici? En 2014, j'ai envoyé, en 2013-2014, à M. Lemar, secrétaire général du gouvernement, à Mme Taubira et à M. Valls, et ensuite à M. Hérault, mes documents, où je suis français depuis 1972, mon rectificatif de nom, 2 certificats d'individualité, je leur ai expliqué tout ce qui s'était passé, tout ça, etc. Tout a été clair. Et ce document, ils voulaient le voler. Ils guettaient, ils rôdaient autour de moi. Comme ils envoient mon fils rôder, ils le forcent à me voler. Mais c'est pas fini. Vous allez entendre des histoires d'ici. Mais je vous raconterai à chaque fois les histoires du Hub 347. Vous allez rire. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai prévenu tous ces ministres que j'ai cités, que je déposais mes affaires en consigne à Austerlitz. D'accord? Et que je ne répondais de rien s'ils venaient à toucher mes affaires. Mais ils envoient mon fils chez leur Legba. Legba, c'est celui qui prend tout pour eux. Ils ont envoyé mon fils et sa copine pour les prendre et sortir mes données pour que M. Charles Codia puisse les scanner. Et ils ont pris après des décisions avec la Caisse de dépôt. Ils ont attribué l'ODMM à la Caisse de dépôt. Enfin, je veux dire, comme j'ai dit à M. Hollande, je ne suis pas concerné. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils devaient prendre leurs précautions. Ils refusaient déjà là. Et toute la diplomatie les a vus, notamment la RDC. Donc, ce n'est pas mon problème. Ici, je n'ai rien donné à la Caisse des dépôts. La moindre des choses, quand j'ai informé M. Hollande, c'était moi qui devais rencontrer. J'ai fait l'effort de rencontrer Mme Paulette de Crène. Je lui ai donné 2 exemplaires de mon livre. Un pour elle qu'elle devait donner à son médecin. C'était un draft, je l'ai bien fait. J'ai dit, j'ai fait exprès. La preuve, c'est que parce que je voulais après qu'il suive toutes les étapes après avec les corrections, tout ça, etc. Qui a détourné tous les documents? C'est eux. Donc, je ne suis pas concernée. Donc, tout ce qui s'est passé avec la Caisse des dépôts, les banques du territoire, c'est des IP domaines. C'est mon invention qu'ils prennent pour faire du n'importe quoi. C'est dissous. Merci beaucoup.